je vais vous poser une question ce matin, dont la réponse servira de titre d'exemple. Que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? Alors, je vais préciser ma question. Vous pouvez répondre. Hein. Je répéterai votre réponse pour la caméra, pour le micro. Que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? Quels sont les deux phénomènes, on va dire ça comme ça, majeurs, surnaturels, qui se sont produits? Le baptême du Saint-Esprit. Oui, mais ça, on met ça de côté. Il y a deux événements, à part le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, etc., qui se sont produits. Des langues de feu. Il y a eu des langues de feu, c'est ça? Et ensuite, il y a eu... Non? Un souffle. Voilà. Il y a eu un souffle violent, c'est ça? Vous êtes d'accord? Qui c'est qui est d'accord avec cette lecture? Comme un souffle violent, des langues de feu. Pas la peine de vérifier, tu pourras vérifier après. Ben non, c'est pas ce qui est écrit. Hein. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Non. Il est écrit comme semblable à des langues de feu. Et ça, c'est un détail très important. Et je vais vous dire pourquoi j'introduis mon message avec ça. Semblable à des langues de feu. Comme un souffle violent. Comme et semblable. C'est pas écrit, c'était un souffle violent, c'était des langues de feu. La manifestation surnaturelle puissante du Saint-Esprit était telle que les disciples ne pouvaient pas mettre des mots humains pour que l'on puisse comprendre avec notre intelligence ces phénomènes qui sont apparus, qui caractérisaient vraiment la promesse et la puissance de Dieu. C'était comme. Alors je vous dis ça parce que depuis des années, les messages que nous produisons, que nous vous communiquons, que ce soit Bertie, moi et récemment Clément, eh bien, nous avons vraiment un cœur autant que cela dépend de nous, avec vraiment la grâce du Seigneur, parce qu'on n'est pas plus intelligent que les autres, bien sûr, ou pas plus proche de Dieu que les autres, on veut être à l'écoute de la voix du Seigneur, c'est de rester dans ce chemin que le Seigneur veut vraiment, pour que nous soyons le plus exact possible. Parce que, voyez-vous, de notre compréhension, ou de ce que nous comprenons de la parole de Dieu, va découler notre façon de parler vis-à-vis de l'autre. Va découler de notre façon de parler. Et les paroles que nous prononçons ont un impact, peuvent avoir un impact positif de guérison, de restauration, ou alors peuvent avoir un impact qui met un poids sur la vie de l'autre, une culpabilité sur la vie de l'autre, une prison pour l'autre. Et c'est une responsabilité. Et voyez-vous, si la Bible parle de méditer la parole de Dieu, méditer, on sait bien ce que ça veut dire, c'est pas lire la Bible, on peut lire, il n'y a pas de souci, tu peux lire un chapitre entier, mais il faut aussi la méditer. Et la méditer, c'est s'arrêter sur un texte. Être sûr, bon, qu'est-ce que... La méditer, c'est demander le secours au Seigneur à travers son Esprit Saint, pour que nous puissions discerner, découvrir l'Esprit de Dieu qui se cache derrière la lettre. Et c'est bien ça le problème. Parce que la lettre tue. Parce que parler à coups de versets bibliques, c'est comme utiliser un couteau de cuisine qui sert à couper une superbe viande rouge qu'on va faire griller au barbecue et prendre ce même couteau pour blesser quelqu'un. Je vais vous lire dans Matthieu chapitre 5, et le thème de ce matin, c'est Matthieu chapitre 5, verset 23, dont je vous en ai fait une lecture déjà pendant la Sainte Seine. Et je vais commencer à partir du verset 13, pour bien comprendre le contexte. Alors, je n'ai pas mis de titre à ce message, parce que j'avais du mal à trouver un titre à ce message, à cause de tout ce que je vais vous partager ce matin. Il est possible que certains d'entre vous vont être peut-être ou pas, hein, mais je le dis quand même, bousculés, gênés,
j'espère pas blessé, parce que si tu es blessé en écoutant la parole de Dieu qui est là pour restaurer, c'est que tu as un problème de caractère ou de susceptibilité. Il faut juste se poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire à travers cette parole qui a été annoncée? Parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas, je le dis parce que ça va être produit aussi sur les réseaux, ce que nous avons vraiment à cœur dans notre Église, de parler avec bienveillance et de traiter le peuple de Dieu avec bienveillance, mais pour autant avec vérité. L'amour fraternel n'exclut pas la vérité. Et tout dépend de la façon dont on dit la vérité. Si je dis la vérité pour dire que je connais la Bible, que je me positionne au-dessus de toi, oui, je dis la vérité, mais pas selon le cœur de Dieu. Mais si je dis la vérité dans le but est de t'amener sur le chemin de la repentance, si tu as besoin de l'emprunter pour un temps, vraiment. Si je dis la vérité dans le but de t'aider à t'approcher du cœur de Dieu, là c'est différent. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de... Non, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'avec Hyacinthe, nous servons le Seigneur. Écoutez bien ce que je veux dire, parce que je parle aussi avec mon cœur. Ça fait plus de 20 ans qu'on sert le Seigneur. On a fait des erreurs, par manque de connaissances, par manque de pratique, évidemment. Donc j'ai dû plusieurs fois, et encore ça m'arrivera demain, je vous rassure, d'être obligé d'emprunter à nouveau ce chemin de la repentance pour me recaler dans ce que le Seigneur veut. Okay? Et ça, ce n'est pas l'affaire que de ceux qui prêchent. Ça doit l'être encore plus même. Un prédicateur doit pouvoir, à des moments précis, repasser encore par le chemin de la repentance, à cause de cette responsabilité d'annoncer la parole. Un prédicateur ou un pasteur qui ne passe plus par le chemin de la repentance, c'est qu'il est déjà à côté de ce que Dieu veut, et que c'est une œuvre humaine, ça n'est plus celle du Saint-Esprit. Donc je me sens libre, totalement libre, pour vous délivrer ce que le Seigneur m'a mis vraiment à cœur ce matin. Et nous devons tous, parce que quand je dis nous, c'est moi bien sûr, tous ceux qui prêchent, parce que nous devons tous faire attention quand nous parlons de la parole de Dieu à quelqu'un. Parce que nos paroles vont avoir un impact sur la vie de l'autre. Je vais vous donner un exemple très simple. Le temps appartient à Dieu. Nous ne sommes pas tout puissants pour régenter la vie de l'autre dans sa façon qu'il a de comprendre la parole de Dieu et de l'appliquer dans sa vie. Ça, c'est le travail de Dieu. Et quand je commence à faire ça, c'est que j'empiète sur le domaine réservé de Dieu. Vous savez, un président de la République, il a son domaine réservé dans lequel le ministre ne peut y rentrer. C'est les relations internationales, les prises de position internationales, il représente la France. Eh bien, le domaine réservé de Dieu, puisque nous sommes les ambassadeurs du Seigneur, le domaine réservé de Dieu, c'est la façon dont Dieu agit dans le cœur. Alors je peux comprendre, parce que comprendre n'est pas adhérer, d'accord? Comprendre n'est pas adhérer. Je peux comprendre que, comment je vais dire ça? C'est facile de balancer comme ça un verset, de contraindre quelqu'un à oublier la parole de Dieu parce que c'est écrit, parce que c'est écrit, parce que c'est écrit. C'est facile parce que comme ça, il y a moins de charge mentale pour celui ou celle qui accompagne l'autre dans sa souffrance. Et je l'ai vu plein de fois. Là où c'est plus difficile, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, si je dois aimer l'autre comme moi-même, vous savez ce que ça veut dire ça? Vous vous êtes déjà posé la question? Aimer l'autre comme moi-même, ça veut dire que si je revendique être un enfant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu en moi, rempli du Saint-Esprit, eh bien, si je dois aimer l'autre comme moi-même, je dois demander au Seigneur de me donner la révélation du cœur de l'autre. Et si Dieu me donne la révélation du cœur de l'autre, je vais commencer à comprendre qui il, elle est vraiment. Et en fonction de ce qu'il est, de ce qu'elle est,
je vais, par la grâce du Seigneur, l'accompagner pour l'amener à la restauration, à la guérison, etc. Concrètement, je vais juste vous donner un exemple. Il nous est arrivé plusieurs fois, que ce soit avec Yacinthe ou moi tout seul, pour accompagner une personne, par exemple dans des situations complexes, immensément difficiles, où il y a eu des blessures tellement profondes, des déchirures tellement profondes, dues à une agression physique ou verbale. Vous savez qu'on peut tuer avec la langue, vous le savez. Mais est-ce qu'on en est vraiment conscient? Parce qu'on en est conscient, on se met à faire attention de la façon dont on dit les choses. Vous voyez? Je l'ai déjà dit, je le rappelle à toute fin utile. On peut dire ce qu'on veut de nos gouvernants, mais le fait est qu'en entre 2010 et 2012, quelle que soit la couleur politique, ce n'est pas le sujet, on s'en fout d'ailleurs, nos gouvernants ont voté une loi qui rend punissable aussi de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende une personne qui dénigre une autre personne, qui porte atteinte à sa dignité, parce qu'ils ont considéré que le dénigrement systématique d'une personne, la porte atteinte à la dignité d'une personne, peut amener cette personne à mourir. Bon, et c'est pas biblique ça? Non mais c'est, oui ou non? C'est biblique. La langue tue. Et voilà qu'on se retrouve avec des législateurs à l'Assemblée nationale qui votent des lois pour ça, alors que la Bible en parle. Et il m'est arrivé de dire à une personne, écoute, tu as évidemment, dans ce que tu vis, dans ce que ça t'a amené comme réaction, comme blessure, ben, il te faut pardonner. Et voilà ce que j'ai dit à cette personne, il te faut pardonner. Quand j'ai l'occasion de le dire, je dis, mais pour l'instant, ce n'est pas un sujet immédiat. Pour l'instant, il faut que tu rentres dans le chemin de la restauration et de la guérison. Parce que c'est le principe et le pouvoir de la grâce de Dieu. Le temps appartient à Dieu. Et là, j'ai appliqué cette parole, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est un péché de ne pas pardonner. Mais il y a des moments où tu ne peux pas pardonner à cause de ta blessure. Parce que si tu dis, il faut pardonner, oui, il faut pardonner, mais bien sûr, je l'ai enseigné plein de fois, il faut pardonner, parce que c'est écrit. Eh bien, si tu ne discernes pas le cœur de la personne, la profondeur, la complexité de sa souffrance, c'est comme si elle était blessée et que tu l'as poussée en lui faisant un croche-pied parce qu'il faut avancer. C'est pareil. Matthieu chapitre 5, verset 23. À partir du verset 13. Juste, je vous rappelle que c'est juste après le sermon sur la montagne. Je ne vais pas vous lire je vais vous lire des extraits. Retenez ça en mémoire. C'est après le sermon sur la montagne. C'est important de comprendre le contexte, pourquoi et comment, dans quel but le Seigneur a dit ces choses, et surtout dans quel but je vous parle du verset 23 de ce matin. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. En gros, si tu ne te soucies pas d'être une bonne saveur pour ton entourage en tant que disciple du Seigneur, ben tu ne sers à rien. Tu es un religieux, je suis un religieux, si je ne fais pas attention de la façon dont je vais manifester la saveur de Jésus qui est en moi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça m'interpelle beaucoup parce que, vous voyez, quand on marche avec le Seigneur et qu'on prend le temps de méditer sa parole et qu'on a le souci de dire, Seigneur, comment est-ce que je vais appliquer cette parole? Quand je suis devant quelqu'un qui ne connaît pas ta parole, est-ce que je me pose la question, voilà,
je suis rempli du Saint-Esprit, je suis une saveur, normalement, une lumière. Est-ce que ma façon de parler, est-ce que mes réactions vont suggérer à l'autre qu'il y a un truc de plus en moi? Est-ce que mes réactions, ma façon de parler, de regarder, ou ma façon de me précipiter ou pas, vont suggérer chez l'autre qu'il y a un truc en moi qui l'attire comme un aimant et qui l'interpelle, sans dire je suis chrétien, je suis né de nouveau, etc. Parce que si tu es une lumière, tu n'as pas toujours besoin de parler pour dire que tu es enfant de Dieu. Des fois, il faut parler, des fois, il faut se taire. Et pour savoir à quel moment il faut parler ou il faut se taire, on a besoin de la révélation du Saint-Esprit. Verset 17, on va commencer à rentrer dans le cœur du message. Écoutez bien. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Passage parfois mal interprété, c'est ce qui amène l'esprit de pharisianisme dans le peuple de Dieu aujourd'hui. Cet esprit de pharisianisme, de religiosité, eh bien, est une corruption de la loi de la grâce du Seigneur et des principes de la grâce. Jésus s'adresse à des Juifs. Retenez bien ceci. Quand Jésus parle dans certains contextes, il s'adresse à des Juifs. Par exemple, pour l'histoire de l'argent, il y en a qui prennent un verset, qui interprètent mal un verset, qui le prennent comme sous forme de manipulation pour soutirer de l'argent au peuple de Dieu, lorsque Jésus semble valider la dîme, lorsqu'il parle à des Juifs. Il dit, tu fais bien de mettre la menthe, le cumin, voilà. Jésus ne voulait rien du tout. Comprenez qu'il parle à des Juifs qui sont sous la loi, donc il les ramène à leur propre loi. Puisque le temps de la grâce n'est pas accompli tant que Jésus n'est pas passé à la croix. Et là, Jésus s'adresse à des Juifs. Il donne un exemple juif, selon la loi juive. Et en même temps, il commence à ouvrir le couvercle, commence à donner un préambule au temps de la grâce. Donc ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de caractère, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume de Dieu. Voilà. Là, il parle aux Juifs. Ensuite, car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Là, juste cette phrase-là, il commence à sortir du cadre de la loi parce que Jésus a un objectif. D'accord ? Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Ça, c'est immuable. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais, moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Et là, on comprend pourquoi Jésus dit, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Là, vous voyez, il parle à des Juifs, il parle du Sanhédrin. Il ne parle pas du jugement de Dieu. Il est rentré dans ce processus où il dit, je suis en train d'accomplir, c'est-à-dire, on le verra tout à l'heure, ce que Jésus est en train de faire là, il est en train de rajouter ce qui manquait à la loi. Celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu te présentes, voilà. Donc je vais m'arrêter là d'abord. Vous savez quel est le principe de la loi? D'ailleurs, c'est pour ça que la loi dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, elle était ce qu'elle était. Je vais plutôt employer le terme Ancienne Alliance, c'est mieux.
dans l'Ancienne Alliance, la loi rentre en action lorsque une infraction visible est commise. Oui ou non? C'est ça le principe de la loi. On ne peut pas condamner quelqu'un si une infraction caractérisée, c'est le terme qu'emploient les policiers quand ils vous dressent un PV, oui ou non? Je ne suis pas habitué, mais ça m'arrive d'avoir des PV. Donc, quand l'action est caractérisée, voyez, si tu passes devant un policier avec le téléphone à la main, c'est interdit de téléphoner en voiture. Il voit que tu as le téléphone à la main, tu vas être verbalisé parce que l'action est caractérisée. Maintenant, si tu as les deux mains sur le volant et que tu es dans le Bluetooth de la voiture, même si le principe du téléphone en voiture est interdit, il ne peut pas te verbaliser parce que l'action n'est pas caractérisée. C'est le principe de la loi. L'action est sanctionnée parce qu'elle est caractérisée, elle est visible. Et quand Jésus dit « Je suis venu accomplir la loi », le mot « accomplir » dans le terme grec, il est immensément riche et immensément fort, c'est le mot « pléréo ». Pléréo, ce qui veut dire remplir, faire abonder, fournir d'une façon littérale. Ça veut dire aussi rendre plein, compléter, remplir jusqu'au sommet, jusqu'à il n'y ait plus rien de nécessaire à faire. Donc Jésus, quand il dit « je ne suis pas venu abolir la loi », il a dit « je suis venu remplir, la compléter, pour que la boucle soit bouclée ». Et il a commencé à faire ce travail dans son ministère et nous rentrons pleinement dans l'accomplissement de cette loi qui est la nouvelle loi, les principes. Il y en a qui n'aiment pas le mot loi, grâce. La grâce est une loi. Ou si vous voulez, les principes spirituels de la grâce, ça revient au même. Il est venu accomplir. Parce que si quelqu'un, puisque Jésus en parle, si quelqu'un commet un adultère et qui se fait choper, il est en infraction par rapport à la loi. Tant qu'on ne se fait pas attraper, pas vu, pas pris. D'accord? Vous connaissez l'histoire de la femme lapidée, qui allait se faire lapider. Et Jésus, pour compléter, pour accomplir cette loi, eh bien, il va beaucoup plus loin. Il a dit, puisque Jésus en parle, si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton esprit, je ne vais pas vous faire un dessin quand on convoite une femme, eh bien, tu as commis l'adultère. Donc, aux yeux de Dieu, parce que Dieu voit le cœur, Dieu voit l'invisible, Dieu voit ce que même ton mari, ta femme, tes enfants ne voient pas, Dieu voit au plus profond de ton cœur. Donc, ce qui se passe en termes de pensée au fond de ton cœur, Dieu le voit et aux yeux de Dieu, ça devient un acte. Et c'est répréhensible. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Et donc, autrement dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu la compléter, la remplir, mettre ce qui manquait pour que le plan de salut puisse arriver à sa totale accomplissement et finalité. Dans le mot, l'origine du mot accomplir, ça c'est intéressant, c'est le mot pléréo aussi. C'est l'origine du mot pléréo, c'est le mot temps. C'est intéressant de trouver l'origine des mots, mais c'est le mot temps. C'est le sens général qui fait mention au temps. Ça veut dire qu'il y a un temps, dans le plan du salut de Dieu, il y a un temps où Dieu a décidé d'accomplir sa loi, d'aller jusqu'au bout de son plan. Il y a un temps. Et juste pour vous donner quelques exemples, parce qu'il y a au moins une centaine de versets où cette notion de temps apparaît, où on retrouve ces mêmes racines de ce mot temps. Par exemple, dans Matthieu 3, 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, dit Jean-Baptiste, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter, là, il y a cette notion du mot temps, ses souliers, et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu 18, 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il y a cette notion de temps aussi. On retrouve cette même racine du mot pléréo. Au verset 22, quand je vous ai lu que
le mot colère, hein, si quelqu'un, puisqu'il s'agit de la colère, donc je reprends, si quelqu'un se met en colère contre son frère est passible de jugement. Le mot colère, c'est pas du tout associé à la... si je te blesse, ou si j'ai une attitude injuste, ou si je prends une décision injuste vis-à-vis de toi, tu vas te mettre en colère. Et c'est normal. J'ai déjà fait un enseignement sur la colère. Et cette colère n'est pas un péché dans le sens qu'elle est le résultat d'un sentiment, d'une émotion d'injustice. Là, on parle de colère dans le sens trait de caractère. Parce que là, c'est la colère qui veut dire irriter, soulever la colère, provoquer et être courroucé. La provocation permanente. Donc Jésus parle de ceux qui ont dans le trait de caractère cette faculté d'irriter, de provoquer la colère, de soulever la colère. On peut soulever la colère en étant seul ou on peut soulever la colère en entraînant des gens avec nous. C'est ça dont Jésus parle là. Ensuite, il emploie le mot insensé. D'abord le mot raka, pardon. Le mot raka, si tu dis à ton frère raka. Donc, le mot raka, ça veut dire vaut rien. Ça veut dire vide, indigne. Si tu dis à quelqu'un, t'es nul, tu ne vaux rien. Tu es indigne. C'est l'expression qui est utilisée pour afficher un mépris profond envers l'autre. Et donc, c'est le genre d'attitude qui nuit à l'intégrité psychologique, parce que je fais une parenthèse, la psychologie n'est pas antinomique et incompatible avec la foi, sauf si on prend le versant de la psychologie qui éloigne les gens de Dieu. Nous sommes faits corps, âme et esprit. Et je fais une petite parenthèse parce que ça me paraît essentiel et important. Si je ne comprends pas la psychologie de la personne, c'est-à-dire le fonctionnement d'une personne, c'est la psychologie, le fonctionnement d'une personne, la façon dont la personne s'est construite, c'est une forme de psychologie. Et si je ne comprends pas ça, parce que Dieu nous aide à comprendre ça, je ne vais pas être efficace, je vais mal utiliser les versets pour pouvoir soutenir, soigner, restaurer une personne, parce que c'est notre travail. OK ? Puis si ce n'est pas OK, demandez au Seigneur de vous éclairer. Donc, raka, c'est vide, c'est-à-dire c'est porter atteinte à la dignité d'une personne. Peut-être que ça t'est arrivé que tes blessures, tu t'es senti atteint ou atteinte dans ta dignité, au plus profond de ton être. Et ça, c'est gravissime aux yeux de Dieu. Là, on parle aussi du domaine du harcèlement psychologique qui est condamnable par la loi. Et quand on ne prend pas ces choses au sérieux, eh bien, on passe tout à la rigolade. Quand on ne prend pas ces choses au sérieux, on passe tout à la rigolade. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez ô combien j'aime l'humour et j'aime rire. Mais il y a des choses qu'on n'aime pas du tout rire. Lorsque si une personne me dit « arrête », parce que ta façon de parler me blesse, me gêne, ou si quelqu'un t'a dit ça, ou si tu as dit ça à quelqu'un, arrête. Et que la personne dit « oh c'est bon, c'était pour rire ». Non, ce n'était pas pour rire, parce qu'elle est en train de te dire tu as porté atteinte à sa dignité. Tu l'as fragilisé parce que tu ne connais pas sa souffrance. Parce qu'une personne qui souffre, elle a une lecture différente de ce qu'elle voit et de ce qu'elle entend. Une personne qui souffre ne va pas avoir du tout la même lecture que toi qui prends toi la rigolade. Il m'est arrivé de demander pardon à quelqu'un parce que j'ai été léger, j'ai pris certaines choses à la rigolade, je n'avais pas mesuré l'impact
de mes propos. Et si tu n'es pas en mesure ou capable d'entendre quand quelqu'un te dit arrête parce que ça me fait mal, et que tu dis bon c'est bon, parce que pour toi c'est pas grave, mais pour elle oui. Si Dieu nous demande d'aimer son prochain comme soi-même, et que tu dis bon c'est bon, c'était juste pour rire, non c'était pas pour rire. Ça veut dire que la personne en question que tu l'aimes pas, selon le Seigneur, comme toi-même, parce que tu n'as pas discerné son cœur et sa souffrance. Ou à défaut de discerner son cœur et sa souffrance, juste entendre et respecter ce qu'elle dit, ce qu'elle est. Juste le respecter. Ok, je ne comprends pas ce que tu me dis, j'entends ce que tu me dis, je vais le respecter, je vais faire attention. Et le mot, si tu traites ton frère d'insensé, c'est-à-dire infolie, de folie, impie sans Dieu, c'est une insulte de dire à quelqu'un tu es un mécréant, tu es un impie, tu es un sans Dieu. Même si cette personne elle est mécréante, impie et sans Dieu, c'est différent de dire tu as besoin du Seigneur, je te propose de vivre sa grâce. D'accord? C'est insultant. C'est très insultant. Il m'est arrivé d'avoir eu des débats avec des chrétiens ou d'autres pasteurs, parce que l'autre n'avait pas la même interprétation de la Bible que moi, c'était pas un chrétien. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes, ça c'est le cœur du message, mais il sera court, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Il s'agit de l'offrande, pas de la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas une offrande. Et quand Jésus parlait aux Juifs, préparer l'autel, préparer l'offrande, c'était pour expier les péchés, c'était le sacrifice d'animaux, c'était l'offrande aussi en argent, en animal, il s'agit aussi de l'offrande. Lol. Quand la corbeille passe, je ne devrais pas lui dire ça. Je suis embêté du coup. Tout à l'heure, on va passer pour les offrandes. Donc, si tu as quelque chose contre ton frère, normalement, tu ne devrais pas donner l'offrande. Ben, relisez. Voilà. Tu ne devrais pas donner l'offrande. Je ne devrais pas vous le dire, mais je suis obligé de vous le dire quand même, parce que c'est vraiment le texte. Tout à l'heure, je vous ai dit, soyons sérieux, revenons au texte vraiment, et ne prenons pas la parole de Dieu à la légère et balancer comme ça des versets sans savoir ce que ça veut dire vraiment. Laisse ton offrande, va te réconcilier. Donc, en conclusion, je ne vais pas dire pour terminer, hein. En conclusion, si vous relisez tout ce passage à partir du verset 13, dans quel contexte Jésus nous a parlé de ce verset 23, vous voyez bien que Jésus parle de ceux qui font du mal à l'autre par la parole. Par la parole. De ceux qui ont été blessés par la parole. Parce que là, c'est là que Jésus a soulevé le couvercle pour dire, voilà ce que je rajoute à la loi, voilà ce qui manquait à la loi. C'est ça que ça veut dire. Voilà, je vais remplir le morceau qui manquait, parce que là, on est en train de rentrer dans le temps de la grâce. Pour nous faire rentrer vraiment dans ce temps de la grâce, tout d'un coup, nous sommes tous dévoilés aux yeux de Dieu. Pas aux yeux des hommes, quoique, parfois, les paroles de connaissance
Les dons de prophétie peuvent dévoiler les choses. Mais quand c'est de Dieu, c'est jamais pour humilier. C'est toujours au bon moment. Tout d'un coup, on se dit, oh mince, mince. Dieu ne va plus me juger en fonction de mes actes, mais en fonction de tout ce qui se passe dans ma tête, là. De mes pulsions, de mes péchés, de mes addictions. Mais à côté de ça, il y a le temps de la grâce, où que malgré tes défaillances, tes péchés, tes addictions, Dieu t'ouvre grand son cœur pourvu que tu puisses y rentrer. Et laissez Dieu faire le travail d'épuration. Et pour ça, il faut de l'humilité. La repentance est associée à l'humilité. Sans ça, Dieu ne fait rien. C'est ce que j'appelle, j'aime bien le dire ça, la non-puissance de Dieu, qui n'est pas l'impuissance, la non-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu s'arrête à la porte de ta volonté propre. Si tu dis non, il reste dehors. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est simple, non? Oui ou non? C'est simple. Donc si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le et va de ton offrande. Si tu te souviens qu'un frère a quelque chose contre toi, si on regarde bien le texte, ça veut dire que si je me souviens dans ma marche spirituelle, au moment de présenter mon offrande, parce que parfois on peut oublier les choses. Si je me souviens, écoutez bien ce que je vais vous dire, que j'ai blessé un frère et du coup qu'il a quelque chose contre moi, et soyons honnêtes, on peut parfaitement savoir que quelqu'un a quelque chose contre nous parce qu'on l'a blessé. Mais en même temps, il ne faut pas confondre blessure et susceptibilité. Des gens m'ont dit, je les ai blessés par rapport à ce que j'ai prêché. Je les ai mis mal à l'aise et en difficulté par rapport à ce que j'ai prêché. Je n'ai pas blessé. Ce n'est pas une blessure, ça. Soit c'est un problème de susceptibilité ou un problème de je ferme mon cœur au Seigneur et ce que j'entends, ça ne me convient pas. Et si ça ne me convient pas, soit je dis Seigneur, c'est vrai, ça ne me convient pas. On peut dire à Dieu, ta parole ne me convient pas, là, elle est trop dure pour moi. Mais comme c'est ta parole, comme je t'aime, comme je te fais confiance, comme je sais que tu veux le meilleur pour moi, eh bien même si c'est dur, Seigneur, ok, on va entamer le boulot, on va cheminer. Et le pire, c'est qu'on met un poids sur le cœur des gens. On peut mettre un poids sur la vie des gens quand on leur suggère et qu'on leur fait comprendre qu'il faut que ça se fasse de suite. Non. Non. Ce n'est pas le Dieu que je prêche en tout cas. Et ce n'est pas ce qu'on voit dans la Bible. Il y a plein d'exemples où des choses n'ont pas été réglées dans la vie des gens qu'on trouve dans la parole de Dieu, où ça n'a pas été un problème pour Dieu. Il s'est quand même servi de ces gens-là pour la gloire de son nom, mais il est arrivé un moment où Dieu les attendait un virage parce que Dieu estime qu'ils étaient prêts à évoluer, à passer au niveau supérieur. Et là, par contre, si Dieu t'attrape, si je peux me parler ainsi, ou si Dieu t'attend ce matin peut-être, que Dieu t'a donné un rendez-vous spécial ce matin pour soit pour réajuster quelque chose dans ta vie, soit pour prendre une victoire fondamentale, radicale, parce que Dieu a des choses à te dire, Dieu a un plan pour toi merveilleux, c'est sûr et certain. Ben, quand c'est ça, il vaut mieux répondre présent. Hein. C'est ça la grâce de Dieu. Regardez l'apôtre Pierre, un exemple rapide. L'apôtre Pierre, il a fallu que Dieu, dans sa grâce, dans sa patience, dans son amour, lui envoie cette fameuse nappe d'animaux impurs. Parce que Pierre, dans sa croyance, dans son arrière-plan culturel, ne voulait pas ou ne pouvait pas prêcher aux païens. Ah ben mince alors, comment ça se fait? Il était rempli du Saint-Esprit. Il a parlé en langue, il a guéri des malades. Il y avait encore un truc qui n'était pas réglé dans sa vie. Quelque chose de culturel, de religieux, un arrière-plan. Dieu s'est servi quand même de lui. Vous savez quel est notre problème aujourd'hui? C'est qu'on veut être bien, parfait, on veut être au top. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande, mais d'être au top. Dieu nous demande d'être dans le chemin où il est lui. Et là, tu vas le rencontrer. Là, je vais le rencontrer. Voilà. Et parce que sinon, si ce verset 23, là, il est mal interprété,
nous risquons d'avoir une très lourde responsabilité de mettre un poids permanent sur la vie des gens. Et ça, c'est grave devant Dieu, surtout quand on est dans la grâce. Et concrètement, mettre un poids dans la vie des gens, lorsqu'on comprend mal ce verset, on peut devenir fou spirituellement. C'est-à-dire qu'on va passer notre temps à chercher qui c'est que j'ai blessé, parce je ne peux plus faire mon offrande, je ne peux plus louer Dieu. Vous savez que la louange est une offrande. Hein? La louange est une offrande. Donner financièrement est une offrande. Notre corps spirituel, corps, âme, esprit est une offrande, le sacrifice de louange. Lorsque tu viens à l'église, qu'il n'y a rien dans ta vie qui te pousse à louer Dieu, à dire merci Seigneur, béni soit son nom, c'est une offrande de sacrifice. Et c'est ça que Dieu approuve. Parce que ta louange ne doit pas dépendre de tes bénédictions, elle doit dépendre du degré d'amour que tu as pour Dieu, du degré de confiance que tu as pour Dieu, de remercier le Seigneur pour ce qu'il est, parce que la foi qui m'amène à croire que des choses ne sont pas arrivées, vont déjà arriver, vont arriver. Donc parce qu'elles vont arriver bientôt, je vais louer le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça l'offrande. Donc il faut apporter son offrande sacrificielle au Seigneur. Voyez-vous, il y a des gens tordus qui parlent d'offrande sacrificielle financière. Ça, c'est une mauvaise interprétation de la part de Dieu, un détournement honteux de la part de Dieu. La seule offrande sacrificielle qu'il est question dans la Bible, c'est la louange. C'est la louange. Si dans ta vie personnelle, tu as fait une expérience spéciale d'offrande sacrificielle financière, c'est bien. C'est parce qu'il fallait que ça soit comme ça. Dieu voulait ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est enseignable parce que la Bible n'en parle pas. L'offrande sacrificielle dans la louange, ça, la Bible, elle en parle. Parce que c'est notre devoir de louer le Seigneur. Quoi qu'il t'en coûte. Quoi qu'il t'en coûte. Le quoi qu'il en coûte au spirituel. Hein? Donc, ça veut dire que si ce verset 23 il est mal compris, ça veut dire que la personne, elle va passer son temps à chercher qui c'est que j'ai blessé. Tu n'as pas besoin de chercher qui c'est que tu as blessé, c'est pas compliqué. Soit tu le sais, il faut que tu le règles. Il faut que tu le règles. Soit tu as oublié, mais t'en fais pas, à un moment donné, Dieu va te le rappeler. Parce que c'est bien écrit, hein, si tu te souviens, Dieu ne te demande pas de faire une enquête sur toi-même. Si tu te souviens, ça veut dire que Dieu admet que si tu t'en souviens pas, ok. Mais si tu t'en souviens, là, il faut agir. C'est pas si tu t'en souviens, tu verras après. Va d'abord te réconcilier. Et le mot souvenir, c'est le mot naomai, c'est se souvenir, se rappeler, être rappelé ou remis à l'esprit, avoir en mémoire, se rappeler d'une chose, être attentif. Si tu veux te souvenir des choses que tu dois régler, sois attentif à la parole du Seigneur. Sois attentif à la parole du Seigneur. Alors, en préparant ce message, j'aime bien savoir ce que disent les autres théologiens et de lire les commentaires. C'est vrai que si le texte ne dit pas, Jésus ne dit pas expressément que si tu te souviens, c'est-à-dire Jésus parle à l'évidence de quelqu'un qui a commis une faute, et s'il se souvient d'une colère qu'il a exprimée par une blessure, s'il est responsable d'une situation qui a mené l'autre à avoir quelque chose contre lui, il doit aller le régler. Vous lirez la suite. Parce que ce n'est pas que dans le domaine spirituel, c'est aussi dans le domaine séculier de la vie courante, puisque Jésus parle de tribunaux et de juges. Il nous amène une certaine sagesse. Si tu te souviens de ça, il faut vraiment aller voir la personne et dire « Écoute, je t'ai blessé, pardon ». Je ne parle pas de la blessure. La Bible ne parle pas des blessures parce que je suis susceptible. Mais plus tu es susceptible et plus tu seras blessé. Ça, c'est sûr. Plus,
Si quelqu'un te dit quelque chose en lien avec la parole de Dieu, que ça ne te convient pas, ça va te gêner, ça va créer une certaine gêne, une certaine blessure et contrariété. Mais ce n'est pas de ce genre de blessure dont Jésus parle. Hein. Ça, c'est clair. On a vraiment besoin de la grâce du Seigneur pour entrer en nous-mêmes et pour être au bénéfice de sa grâce, parce qu'être au bénéfice de sa grâce, ça nous rentre dans le repos et ça nous élève. Amen. Gloire à toi, Jésus. Père, touche chacun de nos cœurs. S'il te plaît, Seigneur, touche chacun de nos cœurs pour que nous puissions être à l'écoute de ta voix. Touche chacun de nos cœurs pour que nous puissions, Seigneur, rentrer dans ce chemin de la repentance, si c'est ça ce que tu nous demandes, si c'est ça pour lequel tu as fixé rendez-vous. Parce que le diable veut te faire croire que la repentance, c'est quelque chose qui te rabaisse. Et c'est ça le problème. Je crois que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole ce matin. La repentance, ça vient du malin. C'est une pensée qui vient du diable. Une pensée des ténèbres. C'est au fond de toi, d'une façon inconsciente ou inavouée, tu penses que c'est quelque chose qui t'abaisse. Alors que Dieu te fait comprendre dans sa parole que ça ne t'abaisse pas. Ça t'élève. La seule personne devant qui tu dois t'humilier, c'est devant le Seigneur. Et une fois que tu as fait ça, tu empêches le diable de continuer à t'agresser, à te tourmenter, parce qu'il va fuir, il va fuir, il va fuir. Et là, tu permettras à Dieu de t'élever, parce que c'est Dieu qui t'élève. Amen.